Chaque jour avant les 5 prières, selon qu'il lui est recommandé, le fidèle musulman est appelé à se purifier. Cette action, encore désignée par ablution, permet la purification du corps, mais surtout de l'âme. Cette pratique, qui remonte depuis les premiers croyants musulmans, devrait désormais connaître une étape supplémentaire avant celle des ablutions proprement dites. En effet, étant donné que la contagion au Covid-19 se fait essentiellement par le contact des mains à la bouche, aux yeux et au nez, le musulman se doit de se laver les mains au savon quelques minutes avant les ablutions. Cette recommandation de la sous-commission communication des risques et l'engagement communautaire permettra de minimiser le nombre de cas positifs au Covid-19. Lorsqu'il parle de lavage de mains, les musulmans en font déjà dans leur ablution. Ça va être un peu séparé de l'ablution assez rituelle, etc. Mais la proposition qu'ils nous ont donnée, qui est d'abord laver les mains avant de commencer l'ablution avec tout ce qui est dedans. Vraiment, c'est une très très bonne proposition et beaucoup de gens ont aimé cela. Donc le lavage des mains avec le savon, je crois que ça arrive devant toutes les précautions que les autres peuvent prendre par-ci par-là. Donc c'est pour dire aux frères, vraiment, essayons de faire vivre cette option dans nos maisons, dans nos mosquées, même en cas d'ouverture, et dans toute activité que nous faisions. Cette recommandation ne met pas en mal les ablutions telles que pratiquées depuis la nuit des temps, a souligné l'imam Bouné, point focal de la mosquée de l'unité de Montbouet. L'ablution a ses rites à côté, a ses obligations, a ses surrogatoires, a ses conditions, etc. Rien ne va changer dans tout cela. Ce qui est là seulement, pour toute activité que l'homme peut toucher, entrer à la maison, de sortir, il doit utiliser cette lavage de mains, parce que ça a été constaté que toutes les mesures préventives, barrières, etc., le lavage de mains avec le savon arrive en tête de tout et le plus important. Donc il ne faut pas que nous faisions des confusions, de penser que non, peut-être ils vont essayer de nous changer l'ablution ou des rites de notre ablution. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est un surplus, c'est un point de plus que nous ajoutons à cette ablution et pour que nous soyons vraiment propres avant de commencer. Il me semble même que ça a été débattu avec les imams que nous avons pris de la première formation, que dans l'islam, ça a été recommandé lorsque quelqu'un se réveille très tôt le matin et qu'il y a des récipients qu'il veut faire l'ablution ou le lavage, etc., qu'il ne plonge pas ses mains directement dans ce récipient ou de le mettre l'eau dedans. Parce que l'un de vous ne sait pas où ses mains ont passé la nuit. Donc vous pouvez contracter la saleté, mais en faisant l'ablution ou le grand lavage, etc., vous mettez dans le seau directement. Forcément, l'eau sera impactée avec cette saleté que votre main a contractée quelque part. Donc c'est une traduction même dans l'islam, même si celle-ci ne parle pas de savon, lorsque vous vous réveillez très tôt le matin, de ne pas mettre la main dans le récipient, d'incliner un peu à côté et de laver d'abord. Ensuite, vous allez continuer à votre rythme. Je crois que ça n'a rien de complication. C'est à nous de comprendre, toujours de ne pas penser que peut-être qu'ils ont ajouté quelque chose à l'ablution. Ça s'est fait avant l'ablution. Je lave mes mains complètement avec de l'eau et du savon, et comme les étapes de main, lavage qu'ils nous ont dit. Et ensuite, je viens commencer mon ablution correctement et comme l'islam me l'a enseigné. En attendant que les nations du monde s'accordent sur un vaccin, le lavage de mains reste la meilleure arme de lutte contre le coronavirus.